Exproprier, c'est priver quelqu'un d'une propriété immobilière pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité, selon le dictionnaire. L'expropriation est donc une coutume de gestion des affaires publiques qui n'est pas propre au Congo. L'État peut priver quelqu'un ou une bonne partie de la population d'une propriété immobilière. En effet, de son lopin de terre, de ses appartements et autres biens immobiliers, n'importe quand, n'importe où, avec pour seule raison valable la cause d'utilité publique. Et les causes d'utilité publique sont multiples. Il peut s'agir de l'implantation d'une école publique, d'un marché, d'un commissariat, d'un camp militaire, d'un stade, d'une industrie, le passage de pipelines, la liste n'est pas exhaustive. Mais pour que cette disposition foncière nationale ne s'apparente pas au banditisme ou au gangstérisme, il a été prévu depuis la définition du concept expropriation moyennant une indemnité. La meilleure, c'est que chez nous, cette disposition étatique a été légiférée. C'est la loi numéro 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette loi, inhérente à l'expropriation pour cause d'utilité publique, a même renchéri. Elle parle de juste et préalable indemnité. Ce n'est donc pas une dette, puisque ça ne se paye pas après, mais avant occupation. Seulement voilà. Oui, il y a de grogne partout, c'est vrai. Il y a de grogne partout, mais c'est comme je venais de dire là. Tout dépend de quel ministère qui est là. Parce que c'est le ministère. Le ministère, l'État lui-même, en un mot, l'État lui-même, peut prendre des dispositions de pouvoir indemniser les gens avant l'occupation. Mais le ministre qui est là, il doit d'abord faire de ce qu'on appelle de tournure, de gauche à droite, en avant, en arrière, pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que les gens qui sont en face de lui ont la capacité de pouvoir réclamer ça avant ou après? Tu vois, c'est ça. Autrement, la loi elle-même, elle voit qu'il faut d'abord payer avant de rentrer en jouissance de ça. Mais ce n'est pas l'État qui fait ça. Moi, je ne vous dis pas que c'est l'État qui fait ça. C'est le ministre des Finances, c'est le ministre de tutelle, c'est le ministre des Travaux publics, c'est le ministre des Grands Travaux. C'est toujours, il y a toujours quelqu'un qui doit bloquer. Il y a toujours quelqu'un qui doit bloquer. Et qu'est-ce que tu appelles la loi? La loi, c'est l'État. Et l'État, c'est la loi. Vous voyez? Si l'État est en train de galvauder la loi, mais c'est l'État qui galvaude la loi. Si l'État est en train d'orienter la loi, c'est l'État qui oriente la loi. Malheureusement, les plaintes de cet acabit sont légion à travers le pays. Dans les zones où l'État congolais a privé nombre de ses concitoyens de leur propriété immobilière, sans aucun franc, au mépris de la loi, s'il nous plaît. Lorsqu'on sait que nul n'est au-dessus de la loi, et bien plus, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà qui ressemble à des troubles de jouissance et finalement aux palabres dans la plupart des zones expropriées. Aujourd'hui, tu es en face de moi. C'est moi j'ai tout ce qu'on appelle les données historiques et géographiques, un peu financières aussi. Tu vois, moi je suis le ministre qui gère cette zone d'expropriation. C'est moi qui dois faire pression à l'État. Ah, l'État, vous avez pris des choses là-bas, mais moi je suis embêté. Il faudrait d'abord qu'on rentre, pour dire que les gens qui sont là-bas rentrent en jouissance de leur dû. Il faudrait d'abord qu'on respecte la loi. Voilà, qu'on respecte la loi. Ils doivent rentrer en jouissance de leur dû avant que nous ayons dire cette chose-là. Sinon, moi, je suis coincé. Voilà. C'est à toi de faire pression. Sinon, l'État, il te regarde. Voilà. L'expropriation pour la cause d'utilité publique, c'est un droit. C'est un droit. Merci. Des préjudices causés aux paisibles citoyens qui ne peuvent plus ni habiter, ni exercer une activité économique sur leur lopin de terre, surtout en cette période de crise économique. Et ce, pendant beaucoup d'années, alors que la loi prévoit même un délai toutes les fois que la juste et préalable indemnité n'est pas versée. L'éventuel exproprié peut retrouver son droit de jouissance sur sa ou sur ses propriétés. S'il vous plaît, l'expropriation pour cause d'utilité au Congo. S'il vous plaît,
L'expropriation pour cause d'utilité publique au Congo est assujettie à une préalable indemnisation et non à une palabre indemnisation. Aux autorités compétentes de prendre la mesure de la chose, car nombreux meurent sans avoir touché ne fût-ce qu'un centime de leur indemnité. Ça n'honore pas la République.